Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Dans quelques secondes, je vais répondre à toutes vos questions et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bonjour Cathy. Cathy, vous souhaitez savoir si votre fille Cindy va trouver un poste à hauteur de ses études et dans quel domaine. Elle a un doctorat mais ne trouve que des petits boulots, ce qui l'inquiète beaucoup. Elle souhaite avancer dans la vie et faire un enfant. Et dans cette situation, c'est plutôt un peu difficile. Alors, on va regarder ce qui se passe. Bon, moi, je vais dire qu'elle va trouver le travail qui lui convient. Elle va trouver un job à la hauteur de ce qu'elle désire. Donc maintenant, bon, c'est vrai qu'elle l'avait demandé. Maintenant, bon, c'était un petit peu flou. Et maintenant, les choses devraient se mettre au point. Bon, vous dire dans quel domaine, c'est quand même difficile avec 4 cartes, je vous l'avoue. Bon, mais c'est quelqu'un de vraiment... c'est une fille travailleuse et une fille qui va y arriver. Moi, je vois qu'il y a des très bonnes ondes. Et je vois quand même le domaine amical aussi très fort chez elle. Donc, il y a quelque chose de très positif pour aller de l'avant dans la vie. Moi, je pense qu'elle va recevoir une proposition. Vous avez passé quand même pas mal, à mon avis, vous avez envoyé des CV, vous avez demandé, et à mon avis, maintenant, c'est le bon moment pour trouver. Bon, je ne vous dis pas que c'est demain, dans 8 jours, mais je pense que dans les mois à venir, elle aura la solution à son problème et trouvera le poste qui lui convient. Alors, vous dire le domaine, bon, c'est pas facile comme ça avec les cartes, hein, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc là, il faudrait quand même aller un peu plus loin pour vous dire le domaine dans lequel elle serait bien. Mais bon, on ne se fait pas trop de mauvais sang. Vous savez qu'elle demande, elle aura ce qu'elle veut. Bon, en ce moment, bon, c'est vrai que les temps sont difficiles et que les places sont chères. Donc, vaut mieux, en attendant, accepter, comme vous dites, les petits boulots. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que dans quelques mois, ça y est, elle va trouver ce qu'il faut et le poste qui lui convient. Et en plus, à la hauteur qu'elle désire. Voilà, donc je pense que ça, c'est déjà une bonne solution pour elle. Puis faites faire un thème. C'est plus facile, on ne peut pas là. Bonjour Véronique. Allez-vous trouver enfin un travail avec les enfants ou dans une école ou autre, malgré votre âge? Oh là là, mais c'est pas si vieux que ça. À notre époque, c'est pas vieux. Puis on en demande des bras, on demande des gens qui connaissent, on demande des gens qui ont quand même de l'expérience. Là, vous êtes dans les bons moments. Vous étiez cette année, l'année prochaine, dans les bons moments pour trouver. Je vais regarder ce que nos cartes nous disent. Alors, ben oui, vous allez trouver. On va vous faire des propositions, vous allez avoir des entretiens, il y a des choses très positives qui sont là. Alors, ne vous désespérez pas, ne pensez pas à votre âge, ça ne veut rien dire. Bon, ce qu'il faut que quand vous allez vous présenter, bon ben, à mon avis, vous savez, à l'époque actuelle, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que sur le papier, il y en a. Mais disons que vous mettez votre photo, vous y allez, et puis bon, ça marche. Là, moi, je vois que c'est bon. Et je vois ça par des appuis. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le milieu ou est-ce que vous pourriez connaître quelqu'un à qui vous pourriez demander une aide? Souvent ici, ça se passe comme ça en France. Hein, c'est souvent qu'on connaît quelqu'un, on peut aider, on peut... Voilà. Là, je crois que c'est bon. Si vous allez trouver, et au contraire, vous allez être... Oh, c'est un changement complet avec tout ce que vous avez déjà vécu. Et puis, vous allez revivre, vous allez être contente. Alors, continuez de chercher et vous trouvez. Dans une école ou autre, c'est vrai qu'il y a... Les enfants ont quand même des besoins. Même faire apprendre les leçons aux enfants, les faire travailler, c'est quand même très important. Alors, on ne désespère pas, on continue de chercher et on trouve, malgré votre âge. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui.
Voilà, Véronique. Donc, vous y allez tranquillement et vous trouvez. Ah, ah. Bonjour, Florence. Florence, vous avez mis votre maison en vente depuis une quinzaine de jours. Quelques visites, mais pas de proposition d'achat. Bon, ben, c'est sûr qu'au bout de 15 jours, allez-vous réussir à vendre votre maison rapidement dans les 3 mois. Moi, à mon avis, il faudrait la vendre maintenant, dans les mois qui viennent. Il faudrait la vendre tout de suite. Parce que là, vous êtes dans une bonne année, vous êtes dans une année matérielle, une année où on peut vendre, on vend, on achète. C'est très important, c'est une année matérielle. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faut revoir pour vendre cette maison. Je vais regarder. Puis, vous savez, 15 jours, c'est pas beaucoup. À moins d'un miracle, hein. Que quelqu'un tombe amoureux, puis de cette maison, puis veuille tout de suite l'acheter. Parce qu'une maison, c'est quand même pas une baguette de pain, hein. Il faut quand même le temps de la réflexion. Est-ce que vous trouvez rapidement? Ben, je vais vous dire oui. Alors si ça se trouve, bon, les gens qui sont venus visiter votre maison, puis il y en aura encore d'autres, ben, peut-être ces gens-là, ils prennent le temps de la réflexion. On ne va pas dire du jour au lendemain, on va visiter une maison, hop, ça y est, on la prend. Donc ça, c'est pas... Moi, je pense que vous la vendez dans les mois qui viennent, effectivement. Hein? Ou au moins le compromis. Parce qu'en admettant que vous ayez le compromis d'ici 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, il y a le temps de faire les papiers, il y a tout. Donc c'est là que vous vendez votre maison. Mais pour moi, c'est bon. Donc, continuez à chercher et n'ayez pas peur. Les gens qui viennent la visiter ne vont pas tout de suite voir la maison dire on la prend. On n'a jamais vu ça. Alors ils prennent leur temps, ils réfléchissent, ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins, et puis si ça leur plaît, ben, ils vont vous appeler. Non, moi je vois le contrat ici, je vois tout. Hein. Donc on ne se désespère pas, on continue à faire visiter, et il y en aura bien un qui va l'aimer. Et auquel cas, revoyez peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire, ajouter, ou, pour pouvoir la vendre plus facilement. Je vais vous dire, vous savez, dans les pays nordiques, ce qu'ils font, quand les gens viennent visiter avant qu'ils n'arrivent, ils font un cake ou ils font un gâteau qui sente bon. Que les gens, quand ils rentrent pour visiter, rien que l'odeur et tout, ils se sentent un peu chez eux. Alors, pourquoi ne pas essayer ce système? Hein, on ne risque pas grand-chose. Hein, vous risquez simplement de manger le cake après. Bonjour Gilali, vous êtes à la recherche d'un travail. Est-ce que vous allez le trouver, ce travail? C'est pas facile, je ne sais pas ce que vous demandez comme travail, mais c'est pas l'évidence. Mais vous le trouvez quand même. Alors je ne sais pas ce que vous cherchez, mais vous trouvez le travail et rapidement dans les temps qui viennent. Hein, alors on ne se désespère pas, on continue de chercher et on trouve. Vous êtes dans les très bons moments pour le trouver. Alors c'est vrai que vous faites un peu de mauvais sang et puis vous n'en pouvez plus. Hein. Moi c'est ce que je vois dans les cartes. Alors, allez, on se décontracte, on est zen et on va trouver. Moi je pense que vous le trouvez d'ailleurs assez rapidement. Donc continuez de chercher et vous allez voir, tout va se décanter dans les jours, dans les mois qui viennent. Voilà, Gilani. Alors bon courage pour chercher du travail. Bonjour Marlène. Alors qu'est-ce qu'elle nous demande, Marlène? Attendez, je vais un peu plus. Alors Marlène, vous souffrez de troubles d'équilibre depuis une petite enfance, mais la rééducation vestibulaire n'arrive plus à me soulager.
est-ce que vous allez finir par solutionner ce souci? Ben oui, c'est un souci quand même assez désagréable, hein. Et souvent l'équilibre, c'est l'oreille interne. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver la solution? Moi, je pense que vous trouverez, mais à condition d'aller voir ailleurs. Bon, vous avez eu, donc, vous faites la rééducation vestibulaire avec le médecin qui vous l'a ordonné. Pourquoi ne pas voir un autre médecin? Pourquoi ne voir... Peut-être il y a des méthodes nouvelles à l'heure actuelle. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont là maintenant sur le marché. Puis des fois, un médecin n'est pas tellement au courant, il ne le pratique pas. Donc peut-être aller en voir un autre et peut-être qu'à ce moment-là, on va arranger les choses, on donnera un autre protocole et ça marchera. Parce que moi, je vois que ça va marcher. Mais à mon avis, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas rapide comme ça. Hein? Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être voir quelqu'un d'autre. Mais ça marchera. Ne vous inquiétez pas, peut-être pas demain, après-demain, mais dans les temps qui viennent, on va vous soulager. Ah oui, c'est un gros souci, hein. Ouais, j'entends parler de ça souvent. Bonjour Ninaël. Oh là là, des prénoms aujourd'hui. Vous allez changer de travail prochainement car vous ne vous sentez plus utile dans votre poste actuel. Vous me demandez si vous allez pouvoir changer. Moi, je vous vois, c'est vrai que vous n'en pouvez plus. Hein. Moi, je vois qu'il y a des ras-le-bol pas possible, on a envie de partir, on a envie de fuir. Bon, moi, je vois que les changements sont bien là. Moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est de trouver avant de partir. Gardez votre poste et mettez tout en œuvre pour pouvoir trouver quelque chose d'équivalent ou quelque chose où vous allez vous sentir bien. Mais dans un premier temps, surtout avec tout ce qui se passe, les gens ont du mal à trouver un travail, vous en avez un, donc il vaut peut-être mieux rester et chercher à côté. Et le jour où vous avez trouvé, à ce moment-là, vous donnez votre démission. Là, cette année, c'était une très bonne année pour changer. Vous ne l'avez pas fait. Donc, il est peut-être encore temps maintenant de vous positionner pour trouver quelque chose d'autre. Mais surtout, ne lâchez pas. Hein. Ne lâchez pas quand même ce poste qui vous aide certainement à vivre. Ce serait vraiment une erreur. Ah, mais cherchez, vous trouvez. Bonjour Janine. Janine me demande si elle sortira davantage avec Jean-Claude, malgré que son mari est toujours avec elle. Bon, c'est compliqué votre question. Je la relis encore. Alors, est-ce que je réponds à la question? Est-ce que vous allez sortir davantage, plus souvent avec Jean-Claude? Attention, mari quand même, hein? J'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression que c'est pas facile. C'est pas facile de votre côté, c'est certain, étant donné que quand on est marié et qu'on va voir ailleurs, c'est pas toujours l'évidence. Il faut être costaud pour ça, parce que c'est pas évident. Par contre, moi je pense que Jean-Claude, lui, de son côté, peut pas non plus faire ce qu'il veut. Alors, est-ce que lui, de son côté aussi, a des chaînes? Est-ce qu'il est marié? Parce que moi, je vois qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, vous ne voyez pas souvent. Il vaut peut-être mieux, dans ce cas-là, ménager la chèvre et le chou. Hein.
Non, puis il faut dire qu'il n'était pas bien, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Alors peut-être la raison pour laquelle, bon, il était content de trouver une épaule amie, votre épaule en l'occurrence, Janine. Mais moi, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il va y avoir des changements, il y a des blocages, il y a des choses qui tournent pas rond. Et je crois que c'est aussi et du vôtre de côté et de son côté à lui aussi. Donc, ce qu'il faudrait, c'est bien faire attention, quoi. Mais à mon avis, les choses vont rester comme elles sont à l'heure actuelle. Hein. Vous sortirez, vous le voyez, quand vous en avez envie de temps en temps, mais plus que ça, pour le moment, c'est pas indiqué. Il faudrait peut-être mettre aussi les choses au point avec votre mari. Hein, quand ça va pas, bon, il vaut mieux quand même qu'on se parle et puis qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà, Janine. Alors, bon courage pour tous ces embroglios. Bonjour Françoise. Vous repassez dans 15 jours une IRM pour surveiller un kyste au péritoine. Est-ce qu'il y a une opération proche? Ben, ça répond oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une petite intervention, effectivement. Et cette année est une bonne année pour le faire. Donc si c'était possible de le faire avant la fin de l'année, vous êtes dans une année où ensuite vous allez vite récupérer. C'est une année où on peut faire des opérations qui, en principe, ça marche et on récupère plus vite. Que l'année prochaine, c'est plus une année de fatigue. Donc si c'est à faire, il vaut mieux pas tarder. Moi, ça répond oui à la question. Une petite opération proche, oui. Mais comme je vous dis, plus intéressant de le faire cette année que l'année prochaine. Bon, mais je vois que tout se passe bien. Ne vous faites pas trop de mauvais sang. Un qui, c'est pas méchant. Un qui, c'est une petite boule de chair. Donc, mais quand il faut l'enlever, vaut mieux parce que ça peut après dégénérer et causer d'autres troubles. Alors, bon courage. Allez passer cette IRM. Cool. Détendez-vous. Et bon courage. Bonjour Anisa. Allez-vous travailler avec Étienne Comard en 2019? Bon, déjà, j'ai un beau soleil en entrée, donc les choses sont favorables. Ben oui, moi je pense qu'il y a un contrat qui se signe. Alors, est-ce qu'avec cette personne, vous allez bouger? Moi, je vois du mouvement, je vois des allers-retours, à moins que c'est pas la porte à côté qu'il faut prendre des transports en commun pour y aller ou quoi. Parce que moi, je vois beaucoup de mouvement. Et puis bon, il y a un beau soleil d'entrée et j'ai une très jolie carte. Donc je pense que ce serait une bonne chose de travailler avec cette personne. Voilà la réponse à votre question. C'est un grand oui. Bonjour Annie. Vous venez de vivre une séparation récente. Est-ce qu'il y aura une issue? Reprise, nouvelle rencontre, et laquelle? Alors, est-ce que vous allez nous rencontrer quelqu'un d'autre? C'est ce que vous me demandez. Pas pour le moment, il va falloir encore attendre. Puis j'ai l'impression que la personne avec qui il y a eu la séparation, bon, ben, c'est pas facile, hein.
Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des sentiments tous les deux. Mais il s'est passé quelque chose et qui a fait que cette personne est vraiment contrariée, on va dire. Hein, et puis bon, c'est pas facile à vivre. Bon, c'est pas rapide. Bon, mais peut-être dans le courant de l'année prochaine, bon, va falloir attendre, terminer cette année. Bon, cette année, c'est quand même une année de grand nettoyage pour vous. Tout ce qui va pas, allez, on se sépare, poubelle, ça va pas. Donc c'est la raison certainement pour laquelle vous vous êtes séparés. Hein. Beaucoup de gens cette année se séparent. Bon, si vous ne le faites pas vous, c'est l'autre qui le fait. Donc c'est un petit peu pareil. Bon, il est possible que vous reveniez à d'autres sentiments avec lui. Et pour le moment, il n'en est pas question. Il faut attendre un petit peu. Attendre un petit peu parce qu'il y a eu certainement une fâcherie, quelque chose qui a été désagréable ou pour l'un ou pour l'autre. Bon, mais vous inquiétez pas, moi dans les mois qui viennent, il y a quand même un amoureux nouveau. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un de nouveau et vous allez être contente. Voilà Annie. Allez, bon courage pour vivre cette séparation. Oh, puis vaquer à d'autres occupations. Ouais. Alors là, c'est une question qui est rapide. Évolution travail. Bon. Bonjour, cool. Cool. Alors, est-ce qu'il y aura pour vous une évolution dans le travail? Alors, il y a des choses qui ne vont pas tellement dans ce travail. Moi, c'est ce que je vois. Donc, évolution, je ne pense pas. Mais je pense que bon, les choses s'aplanissent, mais c'est pas facile. Hein, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais les choses ne sont pas aussi aisées qu'on pourrait le supposer. Donc continuez comme ça. Bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans les mois qui viennent, mais à l'heure actuelle, je n'en vois pas. Donc, bon, déjà quand on a un travail, même si on n'est pas exactement satisfait, on peut peut-être mieux le garder en attendant pour avoir une autre vue et une autre évolution. Allez, courage et continue en attendant. Bonjour Audrey. Est-ce que je vois pour vous un épanouissement au niveau sentimental et prochainement? Vous n'êtes pas tellement dans les années sentimentales, mais il y a toujours des coups de chance dans la vie. Alors on va regarder si ce coup de chance, vous allez l'avoir. Bon, je pense que c'est pas immédiat. Je pense, mes cartes me répondent comme ce que je viens de vous dire. C'est très lent, c'est très long. Les choses sont pas faciles tout de suite. Alors, il faudra peut-être attendre un petit peu. Un coup de chance, ça arrive aussi. Mais bon, pour le moment, il n'y en a pas. Alors pour le moment, bon, vivez ce que vous avez à vivre. Bon, peut-être vous allez peut-être rencontrer des gens, mais là, c'est un petit peu calme. Hein. Mais ça arrive, vous inquiétez pas, de toute façon, tout le monde trouve la personne qui lui convient. Alors, mettez tout ce qu'il faut de votre côté, faites-vous belle, sortez, bougez, et puis bon, vous allez rencontrer du monde. Alors, bonne journée à vous, et puis bon, quand ça doit arriver, ça arrive. Hein. C'est un petit peu magique, cette histoire-là. Donc, pas de problème, ça arrivera. Bonjour Karine. Est-ce que Benoît va vous aider professionnellement ou dans un avenir proche à faire connaître votre marque que vous êtes en train de créer? Une marque de vêtements. Alors, est-ce que vous allez avoir une aide de cette personne?
Ben, je vais vous dire que oui. Moi, j'ai l'impression que Benoît, il aime bien José, les protecteurs. Bon, ça doit être, à mon avis, quelqu'un de très gentil. Et je pense qu'on pourrait lui faire confiance. Donc peut-être que bon, c'est pas rapide pour que ça marche et tout. Bon, déjà vous êtes en train de créer, alors il faut le temps quand même de mettre tout en place. Mais c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter. Et à mon avis, bon, il va être quand même d'un grand secours pour vous faire connaître. Alors les cartes me répondent oui. Alors, ça, c'est un grand oui. Alors allez-y gentiment. Je pense que de ce côté-là, c'est positif. Voilà Karine. Bonjour Sylviane. Étant seule et célibataire depuis longtemps, vous n'avez jamais pu vous stabiliser dans votre vie sentimentale et vous avez maintenant 51. 51, c'est la moitié de la vie, donc vous avez encore toutes vos chances. Bon, l'année prochaine, c'est une année sentimentale. Donc il va falloir faire le maximum pour faire toute belle, peut-être changer de look. Hein, il suffit de changer quelque chose pour que les choses aillent autrement. Hein, puisque dans cette façon-là, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Alors changez de look, de coiffure, de couleur, de tout, de vêtements, prenez un autre style. Alors je regarde. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ouais, moi c'est ce que je pense. Moi je pense que, bon, les choses, comme je disais à la personne précédente, qui me demandait pour le sentimental, c'est magique. Alors, pour faire mettre au point les choses, surtout vous avez 51 ans, c'est le moment de changer complètement. Arrangez-vous autrement, faites les choses différemment de ce que vous avez fait de par le passé, et certainement vous rencontrerez la personne qui vous convient. Bon, là, je vois pas tellement une rencontre sentimentale tout de suite, mais c'est pas dit que dans les mois qui viennent, l'année prochaine, ce sera une bonne année aussi. Donc certainement que là, les choses vont quand même se mettre au point. Alors, comme je vous dis, changez tout, bougez tout, faites les choses différemment, voyez, essayez d'avoir d'autres amis, d'autres personnes sympathiques, et bougez, sortez. Voilà Sylviane. Alors nous arrivons au terme de notre émission. Alors je vais vous souhaiter à tous un très beau week-end, puisque moi je ne vous reverrai que mardi prochain. Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Alors je vous souhaite à tous des très bonnes choses et à bientôt. À mardi. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.